tu es vraiment ivoirien, Alassane Ouattara. Il faut libérer le pays. C'est pas parce que je suis marabout. Mais Alassane là, il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Nous allons descendre massivement dans les rues pour nous assumer, demander le départ de cet imposteur d'Alassane Ouattara. Non, Alassane Ouattara, quand il s'agit à lamentablement échoué. Et ça rentre dans vos oreilles, vous tous là, vous qui êtes de l'opposition. Le président Ouattara reste le candidat naturel de notre parti politique. Est-ce que les gens réfléchissent? Monsieur Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie, c'est 2 mandats. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président? Le président a dos des pas votre camarade là, vous ne croyez pas. Le taux serait secondairement. Pourquoi? Les raisons pour lesquelles Alassane Ouattara s'acharne plus que personne d'autre sur la terre, sur Guillaume Soro. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave, mes chers frères. Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président, n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara sera le candidat de son parti en Côte d'Ivoire pour un 4e mandat. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est l'osé, écoutez ça, on va même rentrer dans les détails maintenant sur TV5. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Diassalé, j'ai les preuves. Je ne vais pas citer nom de quelqu'un. Abonnez la chaîne, soyez les bienvenus encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Cette dame est actuellement en train de dévoiler les secrets et de ruiner, si on peut le dire ainsi, carrière du président Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, malgré le fait qu'il est mal portant, continue encore de foutre la merde et le bordel là, dans notre pays. La coopération, l'union de la Côte d'Ivoire et la France, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'union du président Ouattara avec le président Emmanuel Macron, ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui. France 24, ceux-là même qui ont soutenu Ouattara, ceux-là même qui ont été là, qui sont là, qui ont fait les manigances, voilà communication sur Ouattara aujourd'hui, on lâché Alassane Dramane Ouattara. Ça vous amène à comprendre que je vous dis, quand je vous dis que Ouattara est fini là. Selon cette panafricaine, elle essaie de nous faire comprendre que le président Alassane Ouattara est lâché de tout. Politique et a fait appel. Un autre cadre du GPS, l'ancien député Kando Soumaro, a lui aussi été interpellé mardi dernier après avoir signé au nom du mouvement de Guillaume Soro une déclaration conjointe de plusieurs partis politiques d'opposition qui appellent à une refonte du système électoral. Le GPS qui a été dissous par la justice, mais qui s'est pourvu en cassation de cette décision. Le GPS qui a été dissous par Ouattara, mais qui s'est pourvu en cassation. Si la guêpe sortait qu'elle parlait de ça, vous allez dire, ah la guêpe, voilà, voilà, c'est avec Guillaume Soro, c'est pour cela qu'elle dit ça. France 24. N'oubliez pas que plusieurs personnes ont été arrêtées par ce président Alassane Ouattara. Pour elle, le président est paniqué puisque ça brille déjà dans ses fesses. Alors il est paniqué. Il suffit de rentrer dans sa gueule et il te met directement en prison. Dans un pays qui n'applique pas, qui n'est pas sous un régime dictatorial, on ne peut pas arrêter un cadre d'un parti politique parce que le cadre allait signer comment on appelle, je sais pas comment dire, une coalition entre des partis, entre des opposants. Ça a été publié plusieurs fois. Le nombre de votes proclamés pour le président Alassane Ouattara à chaque élection qui participe n'est pas du tout vrai. Nombreux sont ceux qui le disent et la majorité des plateformes ont mis les tampons sur ces genres de publications bien validées. Marmaille, la margouille que Ouattara est en train de faire. Quand je vous dis qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, vous pensez que je suis en train de plaisanter ou bien non, la guerre, quand tu dis ça, ça nous fait peur, tu veux dire quoi par là? Mais je veux dire quoi par là? Je suis en train de vous montrer les réalités du pays. Je suis en train de vous démontrer par A plus B que personne, aucune opposition ne peut accepter aller à des élections libres et transparentes. Imaginez-vous un peu, avant de comprendre ce qui se passe avec ce président aujourd'hui, selon cette dame, vous travaillez avec quelqu'un, vous vous connaissez très bien et vous avez des positions bien parallèles. Vous avez des systèmes et des idées que vous accomplissez ensemble. Et un beau jour, votre ami dont vous travaillez ensemble se lève
et les informations qui prétendaient être cachées, les informations qui prétendaient ne pas être diffusées, cette personne se permet de diffuser l'information aux yeux de la population, aux yeux de vos ennemis. Comment allez-vous traiter cette personne? Actuellement, si on comprend bien la situation qui se passe, normalement, l'information qui est en train de se faire diffuser ne doit pas être diffusée sur France 24. Les Ivoiriens, au lieu de leur donner la carte nationale d'identité pour aller voter, ils sont en train de les enrôler en tant que membres du RHDP. Et quand ils vont enrôler ces gens-là, en tant que membres du RHDP, que ces personnes ne vont pas se présenter, vous savez ce qu'ils vont faire? Imaginez, lors des élections présidentielles, vous avez besoin de votre carte nationale d'identité et voilà vos pièces afin de se présenter pour voter. Il y a certaines qui votent à la place des autres. Voici le but de pourquoi on dit le président Alassane Ouattara ne mérite pas les voix qui ont été proclamées à sa victoire. Chers abonnés de la chaîne, tout ce que nous devons comprendre ici dans cette vidéo, c'est l'éveil de la conscience. Il est temps que la jeunesse se réveille. Cette chaîne n'est pas contre aucun président. Nous sommes là uniquement ici pour vous partager les informations qui circulent sur la toile. Et les informations qui sont bien partagées sur cette chaîne, ce sont des informations bien vérifiées. Ils vont utiliser ces cartes-là encore, ces informations, ces extraits de naissance, pour aller voter à la place de ces gens-là, encore aux élections à venir. C'est dans ça que nous sommes. Le retour de l'ex-président Gbagbo a beaucoup choqué le monde de la politique, plus principalement les opposants. Personne ne s'attendait même pas que ce président, l'ex-président bien sûr, ne peut même avoir l'idée de venir encore sur le pouvoir malgré les circonstances et les phénomènes qu'il a traversés. L'ex-président a beaucoup de voix actuellement, sans même les élections, on voit déjà tout est transparent. Qu'aujourd'hui, il a pu recruter toutes les personnes qu'il a perdues auparavant. Il a commencé par faire ses marches. Et grâce à ça, il a pas mal de personnes qui sont derrière lui aujourd'hui, qui sont prêtes à lui voter. Mais la question qu'on se pose actuellement est que pourquoi le nom de ce président ne se figure pas sur la liste des candidats à l'élection présidentielle? Qu'alors son nom n'est pas encore bien certifié sur la liste. Le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Jusqu'à cet instant, Ouattara refuse de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il refuse de mettre le nom de Guillaume Soro. Guillaume Soro a fait quoi? Vous avez accusé Guillaume Soro là. C'est quoi? Par rapport à quoi? Que voilà, le président est de retour. Et on peut déclarer, voici pour vous le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire qui est de retour, Gbagbo. Voici son nom qui est plaqué comme ça. Il est là, bien en forme pour les élections qui viennent. Mais, à notre grande surprise, on attend que voilà, il n'est pas encore sur la liste. Espérons voir la suite qui sera bientôt sur la liste. C'est comme ça, dans nos pays africains, certains présidents ont le pouvoir de faire reculer les opposants, de décider des sorts des opposants. Voilà, c'est ce que nous traversons ici en Afrique et on ne peut rien faire. Chers abonnés de la chaîne, voici pour vous la toute première partie de cette vidéo. Nous rentrons ensuite par la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner la Sénégalaise qui fait trembler actuellement le monde de la politique. Actuellement, c'est les femmes seulement qui prennent le pouvoir. Hein. C'est les femmes qui ont décidé maintenant de lutter même pour voir l'Afrique en développement. Il faut que le partenariat soit gagnant, gagnant. Oui. Sinon, c'est pas le cas aujourd'hui, malgré tout ce qui est dit. Non, ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'ils imposent les accords. Les matières premières, c'est pas le vendeur qui fixe son prix, c'est l'acheteur. Donc, alors ça, vous allez à la boulangerie, je l'ai déjà dit ici, ce n'est pas vous qui fixez le prix du pain, c'est le boulanger. Donc, quand vous allez acheter chez quelqu'un, c'est à lui de dire son prix et vous négociez. Voici pour vous Fatou Dioum, la Sénégalaise. Et avant de continuer la vidéo, je vous prie de la liker correctement, car les propos, franchement, ça touche les cœurs. À part c'est logé sur les écritures renfermant des paroles comiques, c'est logé sur les livres qui sont là pour divertir. Le rôle d'un écrivain et d'un griot, c'est de dénoncer ce qui ne marche pas dans le peuple. Mais arrivé un moment, la corruption a pris la tête.
l'argent a pris le dessus. Voir la vérité en face, mais d'ignorer. Mais c'est le contraire pour cette Sénégalaise Fatou Diome. Pour ceux qui ne savent pas, il faut que je vous amène un peu à la découverte de cette dernière. Fatou Diome est une écrivain et essayiste sénégalaise, née en 1968 à Nion d'Or, une petite île du Sénégal. Elle est surtout connue pour son roman Le ventre de l'Atlantique, publié en 2023, qui a connu un grand succès en France et dans le monde francophone. Le travail de Fatou Diome explore souvent les thèmes de l'immigration, de l'identité, du déracinement et de relations entre l'Afrique et l'Europe. On me parle de la pauvreté de l'Afrique et puis on nous invite pour travailler tout le temps gratuitement. Oui. Ça m'écorche la bouche de le dire. Parce que comme toutes les personnes pudiques, je n'aime pas parler argent, d'accord? Mais je suis obligée de le dire parce que, comme tout le monde, je paye mes factures. Les artistes payent leurs factures, les musiciens, les écrivains, les peintres. Ce sont des gens qui ont les mêmes responsabilités que tous les autres citoyens. Elle est d'abord avec sensibilité et lucidité les défis auxquels sont confrontés les Africains vivant en Europe, ainsi que les illusions et désillusions liées à l'immigration. Fatou Diome est également reconnue pour ses éthiques sociales et ses interventions dans les médias. Elle parle ouvertement des questions de racisme, de la colonisation et des conditions d'immigration en Europe. Son style est à la fois poétique et engagé, ce qui lui a valu une place importante dans la littérature contemporaine africaine et francophone. Elle a écrit plusieurs autres livres. À part Le ventre de l'Atlantique, il a donné beaucoup de succès. En 2006, elle a écrit Ketala. 2 ans plus tard, elle apparaît avec son ouvrage Inassouvi nos vies. Sans oublier en 2013 son ouvrage Impossible de grandir. Fatou Diome vit actuellement en France où elle continue d'écrire et de participer activement au débat public. Elle a été plusieurs fois critiquée des racistes dans ses écritures à travers le message qu'elle véhicule dans ses ouvrages. Ici, ce n'est pas l'affaire de dire que quelqu'un est raciste. Si ce n'est pas l'affaire du racisme. Quand vous voyez quelqu'un en face de vous et vous voyez la réalité, les propos de ces personnes, son comportement qui est indirect, il est primordial. Si vous aimez l'amour de l'Afrique, il est nécessaire que vous dénoncez. Si vous essayez de dénoncer et on vous traite de raciste, c'est mieux que de garder. Si l'éveil de la conscience permet aux Africains aujourd'hui de sortir dans la main des Occidentaux, ça ne veut pas dire que nous sommes racistes. Auparavant, les Occidentaux avaient le pouvoir sur l'Afrique d'exploiter les ressources comme ils veulent. Aujourd'hui, les Africains sont tellement éveillés qu'ils ne peuvent plus le faire. Maintenant, s'il y a plus d'opportunités pour le faire, faut pas que ça devienne affaire de racisme. C'est loin d'être affaire raciste. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Ne passez pas sans mettre vos avis dans l'espace commentaire. Si vous aimez réellement l'Afrique et vous voulez l'évolution pour l'Afrique, likez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. On se dit ciao la famille.